Ça, c'est du rap. J'ai pas peur de le dire. Clip non officiel, que des images d'archives. Malcolm X en intro. Agnès Varda, la panthère est un animal noir et magnifique qui n'attaque pas, mais se défend férocement. Salut, c'est Medine pour le versus carrière de JQ. On m'a dit que t'étais de la troisième, de ceux qui marquent des buts et qui démarrent en troisième, qui déchirent en seconde. Je suis arrivé au rap, moi, en tant qu'auditeur, et quand je me suis mis à rapper, je me suis longtemps cherché un style. J'ai commencé par rapper comme Roca, presque jusqu'à apprendre sa diction. Puis après, j'ai voulu me mettre à rapper comme Ali de Lunatic, avec un flow un petit peu comme ça, tu vois, frère. Et jusqu'à ce que je finisse par trouver ma propre signature vocale. Et tout ça, ça a pris, je sais pas, 5 ans, 6 ans. C'était l'état d'esprit. J'étais un auditeur qui est devenu rappeur, en fait. C'est même pas par accident. J'ai provoqué ça en consommant tellement de rap que tu finis par devenir rappeur, en fait. C'était cool d'être rappeur même avant les années 2000, moi j'ai commencé, c'était en 97. Il y avait moins de rappeurs, du coup je connaissais toutes les sorties. J'étais un expert parce qu'il y avait peu de sorties et tu pouvais être à la page sur tout. Ouais, c'était le kiff parce qu'on réfléchissait pas trop, il y avait moins de calculs, il y avait moins de réflexion, c'était du feeling, c'était du full feeling. Au début c'était de la récréation. Le but, c'était d'impressionner les copains, d'essayer de kicker mieux que le pote d'en face. Il n'y avait pas de plan de carrière de prévu, en tout cas. Et mon écho, besoin d'étudier notre histoire pour ne plus avoir besoin de bricoler dans notre histoire. J'ai jamais, en fait, forcé le côté engagé. C'était vraiment en résonance avec ce que je vivais sur le moment. Ma vie d'adolescent pré-adulte qui rentrait dans le monde des adultes, qui avait des interrogations, c'était des questionnements qui étaient parfois de l'ordre des complexes et parfois c'était sociétal, des trucs qui m'empêchaient d'évoluer dans ma condition de jeune de quartier, des trucs qui m'empêchaient d'évoluer dans ma condition de jeune musulman. Il faut savoir qu'on est dans la période post-attentat du World Trade Center à New York, ce que ça implique aussi en répercussion du débat public. Dans le débat public, ça a été aussi traumatisant pour les jeunes issus de l'immigration et musulmans là, de cette époque-là. Le côté engagé, il s'est imposé par le débat public, en fait. Aujourd'hui, je le fais avec un peu plus de recul parce que j'ai un peu plus de bouteilles. J'arrive à concilier en fait la vie de quelqu'un qui milite sur certains sujets, qui est engagé sur certains sujets, et puis aussi la légèreté de la vie qui te fait relativiser pas mal de choses. C'est pour les assister, browser N6 qui falsifient leur visa sous Windows Vista. Tu vois, quand je joue ça en concert en mode rap avec des cojones, je peux te dire, je mets tout le monde d'accord. Tout le premier rang, je le brûle avec ça. Ça, c'est du rap. J'ai pas peur de le dire. Clip non officiel, que des images d'archives. Malcolm X en intro. Agnès Varda, la panthère est un animal noir et magnifique qui n'attaque pas, mais se défend férocement. Désolé, hein. Là, ça fait très fan de soi-même. Mais ce morceau-là, il m'électrise. Lève les 2 points, africains fiers, car les endettés d'hier sont les rentiers de demain. Je perdure dans un style qui, selon moi, va pas tarder à disparaître, entre guillemets. Il faut que j'arrive à passer un step et tenter d'utiliser la mélodie pour me populariser un peu plus. J'étais dans trop de réflexions, trop de questionnements, trop de calculs. Je tentais des trucs un peu mélodiques que je n'arrivais pas forcément à maîtriser. Parce que la modernité te pousse à soit disparaître, soit t'adapter en fait. Là, j'étais en période de questionnement. Et quand tu sors un album en période de questionnement, ça donne pas forcément des albums bien accomplis. Il y a bien sûr des titres dont je suis très fier de cet album. Mais je pense qu'il y a un bon 60% que je balancerai moi perso. Je ne me suis pas posé la question d'arrêter. Moi, j'ai un tempérament où je m'adapte. L'arrêt n'était pas une option pour moi. C'est comment je continue, comment je m'adapte, surtout comment je fais peau neuve, comment je ne fais pas de jeunisme non plus. Trouver cet entre-deux-là, c'est la vraie réflexion de ce moment-là en tout cas. Je redevenais un auditeur de rap et j'allais dans les concerts de rap, j'écoutais les albums avec précision, je prenais les vapeurs du truc et advienne que pourra. On fête les émeutes comme tu fêtes la Toussaint. J'ai fait le tour de la France comme un bohémien. De Lille à Marseille en passant par là. Moi, j'ai toujours eu cette habitude de faire ça, de faire des pussycuts avec grave du monde. J'aime bien réunir des gens et
des styles différents, des générations différentes. Je kiffe ça, il y a des points de vue qui résonnent, il y en a qui rentrent en contradiction. La fiche de match pour Grand Paris, c'est toujours ultra compliqué. Parce que tu as une fiche de match rêvée, tu vois. C'est comme si tu prenais les meilleurs attaquants du monde entier, que tu les réunis. Malheureusement, tous les attaquants ne peuvent pas jouer ensemble, ne veulent pas forcément jouer ensemble. Et au final, même en prenant des joueurs que tu n'avais pas forcément sélectionnés dans ta première fiche de match, bah, tu crées des accidents et des belles transitions. Je pense à la présence de l'artiste sur le morceau, c'était improbable à l'époque. La présence de Ninho, qui était pas encore The Ninho, El Jefe que l'on connaît aujourd'hui sur le morceau. Alors qu'au départ, quand tu te poses devant ta feuille, tu te dis bah, je voudrais un tel. Ça, c'est le truc rêvé. Mais tu peux jamais réaliser ce genre de rêve. J'ai touché les soeurs et je fais lasser dans la justice pour goûter si tu veux le détailler. Oxmo Puccino, Kobalade. C'est terminé en fait. Je sors pas le projet en physique. Et donc je le drop sur les plateformes à minuit, comme je te disais. Et on arrive dans l'ère du streaming et j'arrive pas à quantifier le truc, moi. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent? Moi, je suis de l'école des albums physiques. Rappelle-toi d'une chose, c'est que moi, je sors mes premiers albums en 2004. C'est la crise du disque en 2004. On n'achète pas de disques. On les télécharge sur Emule. Donc quand tu as connu ça, bah après, tu relativises sur tout, en fait. Tu vois, tu dis, bon, vas-y, bah, on arrive dans l'ère du stream. On fait de l'argent avec des centimes comme les boulangers qui font des centimes sur une baguette. Mais c'est du volume, en fait. Il faut que tu comprennes ça sur un laps de temps. Et puis après, bah, tu te mets à sortir des morceaux, pas dans des logiques d'album, par exemple. Tu te dis, vas-y, je vais drop un morceau de flux comme ça. Et tu vois que ça génère, que ça crée du trafic, que ça remonte tout ton back catalogue. Parce que quand tu sors un titre de flux, les gens vont réécouter tout ton back catalogue. Déjà que je me ferais sûrement fumer par un refrain proche de One. Les forêts n'ont jamais été incendiées que par leur propre bois. J'en suis très content, moi, de cet album. Je l'ai écrit dans la période un peu de crise que tout le monde a connue. C'était moi contre moi, moi avec moi en feat avec moi. C'est arrivé tard chez moi, cette précision à essayer d'évoluer, même en termes d'image. Les réseaux, la multiplication des clips, tout ça aussi a remis un peu tout le monde en question sur son image. Là est arrivée aussi la période des rappeurs cagoulés, masqués, des gens qui justement ne voulaient pas subir cette vague où tout est centralisé sur l'image. Donc du coup, ça passe par des réflexions. C'est quoi? Est-ce que je remets un survêt Cosla, tu vois, avec une casquette pour dire que je suis encore là? Non, ça c'est l'erreur. J'ai appelé un gars qui connaissait précisément le stylisme, son histoire, l'histoire de certaines marques. C'était de la sociologie limite. Est-ce qu'on met pas des sapes pour ressembler à quelqu'un? Est-ce qu'on se déguise pas? Non mais putain, attends, c'est quoi toi ton mood à toi? Toi en fait il faut que tu assumes ton côté daron, du peura, avec une carrière et qui découpe les petits quand même. Il faut que tu t'adaptes à ta discipline, à ton domaine. Donc je m'entoure, un mec qui s'appelle Jamal, et il m'a réglé comme jamais. Sans lui, je suis encore en pantacourt socket, comme dans le clip de Besoin de résolution. Je suis pas made in Qatar, nique le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de sambosseurs. J'ai l'impression d'avoir sorti un morceau qui est dans l'ADN de ce que j'ai toujours été, mais sur quelque chose de musicalement assez moderne. Et je suis assez fier, et ça c'est grâce au réalisateur de cet album qui s'appelle Félix, qui m'a poussé dans certains retranchements et qui a fait en sorte que je sorte de ma zone de confort. Parce que plus tu vieillis dans un métier, dans un domaine, et plus tu vas vers le confort en fait. Et il faut encore une fois bien s'entourer de gens qui viennent et qui disent « mais hey, gros, t'es dans la facilité là ». Tu vois, le placement là que tu as fait là, A, B, 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 A, A, ça tu l'as fait au moins 20 fois sur tes morceaux précédents. Viens, on change de skills un peu. Regarde, il y a ces skills-là qui viennent d'arriver. Outre-Atlantique, ils sont comme ça. Hop, regarde dans le peura français, il y a les petits qui arrivent, tu sais, les rappeurs de leur chambre, là. Ceux-là, voilà. Tu vois, ils n'ont pas besoin de ultra pousser. Ils ont un truc naturel. Made in France est plus sombre que l'album précédent parce que c'est une période encore différente où j'ai subi de l'adversité. Mais il y a toujours des espèces de fenêtres qui parlent de légèreté.
parce que mon quotidien est fait de légèreté, même si j'utilise la musique comme un espèce d'exutoire aussi. J'arrive aussi à voir la part de lumière qui existe encore dans cet univers. Salut, c'était Medine pour Versus de chez JQ. Retrouvez-moi sur l'album Made in France. Et allez choper ou allez streamer ce que vous voulez. Le site c'est medine-france.fr. Bangering!